Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour ce jour 2 qui est en fait le jour 3. Je vais vous expliquer tout ça, pas dans cette vidéo, mais dans celle de demain qui sera finalement aujourd'hui. Ça fait un peu Inception dit comme ça, mais j'ai eu des galères avec Loom et j'ai pas réussi à retrouver un logiciel pour pouvoir filmer ma tête et vous expliquer ce que j'ai fait dans la journée et ce que j'ai à vous dire. Donc, j'ai pris du retard, malheureusement, mais c'est pas grave. C'est prévu, c'est le chemin qui compte. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la stratégie de contenu, vraiment la big picture, et ce sera sûrement l'objet d'autres vidéos, mais plus micro-process par rapport à ça que je vous expliquerai. Je vais vous montrer également le template de miniature que j'ai fait, comment je l'ai pensé et pourquoi je l'ai fait comme ça, pour gagner du temps, encore une fois. Je suis tout seul, donc du coup, il faut que j'économise un max de temps, que je processise tout un maximum, pour qu'en fait, j'ai pu à réfléchir et je puisse exécuter extrêmement rapidement. Je vais vous parler aussi, du coup, d'automatisation, en fait, et de la réflexion que j'ai autour de l'automatisation et de, surtout, en fait, la notion de processus, comment je vois ça. Je pense que c'est super intéressant, donc voilà, j'ai envie de vous en parler. Je vais vous parler du coup de ce que j'ai fait dans cette journée, donc voilà, la stratégie de contenu, le template de miniature et également ce que j'appelle un peu plus les moules. Vous allez voir, les moules pour les gâteaux, on s'entend. Également les feedbacks que je me suis fait par rapport à la première vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Et à la fin, on aura une section statistiques, chiffres, moulaga. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite avec la partie sur la stratégie de contenu. Ok, c'est parti. Donc là, c'est un petit schéma. Je vous en ai parlé hier de la notion de contenu pilier, de contenu de distribution. Donc, les contenus piliers, je les ai divisés en deux catégories, vidéo, écrit, même si les deux peuvent se nourrir. Par exemple, quand tu fais un article, tu peux faire une vidéo. Mais on voit là que j'ai fait des petites flèches. Bon, ça se voit pas trop bien, le schéma est un peu moche. Mais je vais vous expliquer tout ça, que par exemple, un guide tuto, on peut le faire et en vidéo et à l'écrit. Le but, en fait, des contenus piliers, c'est des contenus qui vont être plutôt longs, où on va stocker beaucoup de connaissances. Et après, en fait, grâce à toutes ces connaissances, on va pouvoir redistribuer ça sur LinkedIn, Twitter, YouTube. Et là, j'ai mis TikTok, Instagram avec un point d'interrogation, car je sais pas trop si dans ma stratégie, c'est hyper pertinent pour le moment de faire un TikTok ou un Instagram. TikTok, je sais que ça avait le vent en poupe, c'était plus facile de percer il y a quelques mois, voire même il y a un an. Instagram, c'est toujours un peu dur. Donc, je sais pas trop, j'ai envie plutôt de me concentrer sur ces trois-là où je sais que pour un produit B2B, c'est quand même le plus intéressant. Au niveau des contenus piliers, moi que je me suis fixé, je vais remplir ça après avec des plus petits contenus. Enfin, je suis pas sûr sur ce schéma-là, parce qu'après, vraiment, ça va être énorme comme truc, ça va être complètement illisible et inutilisable. Donc, il y a Road to 100K, la vidéo qu'on voit tous les jours, Day pour Daily, c'est pour ça. Je vais faire un podcast où je vais interviewer des personnes qui sont spécialisées dans l'IA, qui utilisent régulièrement l'IA. J'aimerais en faire un par semaine, même si là actuellement c'est pas la prio. La prio c'est plutôt de faire des guides, tutos, tout ça, des listes de prompts. Quoique bon, à voir comment en fait ces deux choses-là sont processisées, sont mises en place, et après on mettra le podcast juste après. Et en fait, avec ces puits de connaissances, du coup, par exemple, la road to 100K, ce que je vous explique sur les contenus piliers et les contenus de distribution. Ce que je peux faire, c'est en faire un post sur LinkedIn. Ok, je peux faire aussi un post sur LinkedIn sur comment faire une vidéo par jour va me permettre de faire, je sais pas, admettons, 3 posts LinkedIn grâce à l'IA. C'est une hypothèse, hein. C'est à terme ce que j'aimerais réussir à mettre en place, mais c'est vraiment juste une hypothèse pour le moment. Mais on verra bien ce que ça donne par la suite. Donc voilà pour cette partie-là sur la stratégie de contenu. Là, on va passer tout de suite à la partie sur la vignette. Donc pour la vignette, en fait, donc voilà la vignette, c'est un template du coup qui s'est fait. Hop, je vais vous montrer de quoi je suis parti. En fait, l'idée, c'est quand même dans la plupart des processus quand on se lance, je pense qu'il faut pas trop réinventer la roue. Faut quand même essayer. Là, j'essaie d'avoir voilà une image de marque qui soit quand même assez différenciante, assez tranchée pour que on me remarque. A priori, ça a l'air de marcher, car j'ai mis quelques commentaires sur des posts LinkedIn et vraiment j'ai eu beaucoup plus de visites sur mon profil.
Donc c'est la seule variable vraiment qui a changé, qui me permettrait d'augmenter le nombre de vues sur mon profil. Donc a priori pour le moment ça marche pas trop mal. Pour la vignette du coup, je me suis inspiré de ça. Où en fait je trouvais la disposition avec la tête à droite et là les petits cadres avec le texte, je trouvais ça plutôt bien. Bon, puis c'est assez classique, mais je trouve ça efficace. L'idée c'est quoi? Là il y a le nombre de jours dans la série, là il y a le titre, et là il va y avoir 3 thèmes qu'on va aborder dans la vidéo. Donc là par exemple ça va être stratégie de contenu, la vignette YouTube et feedback vidéo 1 par exemple, ou automatisation, processus, ce genre de choses. Donc voilà pour la vignette. Maintenant on va passer à la partie où on discute un peu plus des processus. Donc un processus, c'est un enchaînement d'actions qui va vous permettre d'obtenir un résultat. Ça, c'est un peu la définition théorique. Je vous donne un exemple très simple. Quand tu fais des pâtes, le processus c'est quoi? Tu prends une casserole, tu remplis la casserole d'eau, tu fais bouillir l'eau, tu mets les pâtes X minutes, selon si c'est des pâtes 3 minutes ou des pâtes de qualité. Après, peut-être qu'il y a des bonnes pâtes de 3 minutes, mais a priori, c'est quand même pas bon. Ensuite, une fois que c'est cuit, à partir du temps qui a été écoulé, tu prends ta passoire, tu mets dans l'évier, tu essores les pâtes avec la passoire, tu mets du beurre dans la casserole, tu mets les pâtes dans la casserole. Bon après, je sais qu'il y a des teams qui mettent le beurre directement dans l'assiette plutôt que dans la casserole. Ça, c'est pas le débat. Mais en gros, vous voyez, vous avez un processus qui explique comment faire des pâtes. Quand on monte une entreprise, je pense que c'est exactement la même chose. Il faut un processus pour tout, il faut les documenter. Comme ça, par exemple, quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'entreprise, vous lui donnez la documentation du processus, elle le lit, elle l'applique. S'il y a des erreurs, vous optimisez la documentation, vous lui expliquez où est-ce qu'elle a fait des erreurs, et là, du coup, vous avez plus besoin de micromanager, vous avez juste à faire, vous avez un support pour l'onboarding. Après aussi, ce qui est extrêmement bien, c'est que quand vous avez un processus, ça vous permet en fait d'A/B tester les endroits où vous avez des pertes de temps. Par exemple, si vous utilisez un mauvais outil, vous allez perdre du temps. Si votre processus il est pas bon, vous allez perdre du temps. Je vous donne un exemple. Si on reprend par exemple le cas des pâtes, ok, j'ai testé. Si vous voulez gagner du temps pour faire cuire vos pâtes, ok, il y en a peut-être qui vont me dire oui mais elles sont bonnes, machin, on s'en fout. Si tu veux gagner du temps, si l'objectif en faisant des pâtes c'est de gagner du temps, en fait tu mets l'eau dans la casserole et tu mets les pâtes direct. Et du coup, plutôt que de faire cuire en le temps que ça chauffe, plus du coup le temps que les pâtes soient dans l'eau qui bout, tu vas juste les faire cuire en environ, je sais pas, 5-10 minutes, même pas. Et là du coup tu optimises ton temps et tu as optimisé donc une métrique de ton processus. Après ça dépend voilà ce que vous voulez optimiser. En général les processus c'est soit vous voulez augmenter la qualité, donc par exemple si c'est dans une relation commerciale vous voulez augmenter la satisfaction client. Par exemple, quand vous faites des relances commerciales pour augmenter la satisfaction et la qualité de la relation commerciale, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque relance, vous apporter du contenu à votre prospect. Typiquement, vous lui dites ah regarde j'ai pensé à ça par rapport à ton dossier, au fait où est-ce que tu en es dans tes démarches. Vous voyez, vous apportez du contenu, vous apportez de la valeur. C'est pas simplement une relance où vous dites oui salut où est-ce que tu en es. Voilà. Bon, faut pas l'exprimer comme ça, mais vous avez compris l'idée. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte dans la notion de processus. Alors, là ça prend c'est un peu plus compliqué dans la mesure où, en fait, ça dépend si vous le déléguez à un freelance ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez être propriétaire du processus, c'est-à-dire, par exemple, rédaction d'un article de blog. Ok, vous avez fait un processus en interne. L'idée, c'est de le documenter pour que tout le monde dans l'entreprise puisse le faire. Par contre, si vous embauchez un freelance, vous n'avez pas besoin de, vous n'avez pas besoin de le documenter parce que techniquement, il a la compétence et c'est lui qui doit amener le processus à votre entreprise. Ok ? Et c'est la même chose quand vous embauchez, par exemple, un expert. Si vous embauchez un senior, typiquement, l'intérêt d'embaucher un senior, c'est pas qu'il fasse les choses vite. Enfin, si, en partie, mais c'est qu'il mette du processus dans l'entreprise pour structurer quelque chose de façon à ce que s'il n'est plus là, vous prenez un junior, il y a déjà le processus qui est établi, qui sera fait par une personne qui aurait eu l'expérience sur plusieurs années,
et de la transmettre aux juniors. De façon à ce que le junior n'ait pas à faire toutes ses recherches et à accumuler toute l'expérience du senior pour exécuter ce processus-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire au niveau des processus. Et là maintenant, on va passer un peu à ce que j'ai fait aujourd'hui. Ok, donc là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait deux choses. Je vais vous montrer la chose qui m'a pris le moins de temps. Toute l'autre partie de la journée, je l'ai passé sur Midjourney à faire des images pour le site internet, à faire les bannières pour les réseaux sociaux, mais je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant à vous montrer pour le moment. Vous pourrez aller voir sur les réseaux du coup ce qui a été fait. Là sur Notion, en fait, j'ai fait un calendrier. Et quand je vous parlais de processus, en fait, le contenu, chacun de mes contenus, va y avoir un peu un template, va y avoir des structures, de façon à ce qu'après j'ai juste à poser la connaissance et les idées que j'ai sur ces contenus-là pour vraiment créer du contenu extrêmement rapidement. Et je vous montrerai également plus tard avec l'IA comment on peut faire pour optimiser ça pour créer du contenu extrêmement rapidement. Donc là par exemple j'ai fait un petit template pour Road to 100K. Donc ça charge. Donc il va y avoir une première partie, qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo. Il y aura une partie, le concept idée du jour. Donc là vous l'avez vu aujourd'hui, on a parlé de processus. Les actions mises en place dans la journée. Donc là je vous en ai un petit peu parlé avec la stratégie de contenu, la vignette YouTube et justement là, cette petite partie. La partie feedback qui sera un peu optionnelle, c'est-à-dire que si j'ai pas eu de feedback sur des trucs ou si j'ai pas quelque chose à un feedback rationnel à me donner par rapport à ce que j'ai fait hier pour m'améliorer, je pense que cette partie elle sautera. Et la partie statistique, chiffres, moulaga, c'est-à-dire combien j'ai fait de vues sur les réseaux, quelles ont été les vidéos les plus performantes, le contenu le plus performant, et moulaga c'est combien j'ai eu d'inscrits et combien j'ai fait d'argent grâce à l'application. Donc voilà, vraiment je vais tout vous partager pendant ces 6 mois. Je vais également vous partager là cette petite... Ah oui non, tac. Là j'ai fait un petit processus pour en fait faire la vidéo. Donc là, il faut que je prépare le Notion en faisant un petit storyboard. Là, il faut que je l'améliore en fait mon petit template parce que je vais en parler demain. Mais vu que j'ai changé de logiciel d'édition de vidéo, je l'utilise plus du tout de la même façon. Ce qui fait que il faut que je prépare mes vidéos plus du tout de la même façon. Donc en plus, après, tourner chacune des étapes, mettre le background, donc en gros faire l'édition, faire les cuts, changer la miniature. Donc là c'est juste changer les titres, prendre les 3 thèmes, préparer la description, on en parlera du coup après-demain, parce que j'ai pas eu le temps de faire le petit prompt pour faire ma description YouTube en automatique. Et ensuite donc publier. Donc voilà, comme ça j'ai un petit processus. Je pense qu'il va falloir rajouter des choses, détailler certaines choses pour l'optimiser. Par exemple là dans la partie édition, je pense qu'il va y avoir des petites étapes qui vont se rajouter pour essayer d'optimiser ça et d'aller beaucoup plus vite. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie feedback. Donc sur les feedbacks que j'ai par rapport à la vidéo d'hier, et je pense que ça sera globalement les mêmes par rapport à ceux d'aujourd'hui, car par exemple je me suis dit que je parlais beaucoup trop vite. Bon après, la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai regardé la vidéo en 1,5. Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est normal que je trouvais que je parlais un peu trop vite en 1,5. C'est même carrément probable. Une autre erreur, c'est en fait je mets pas d'arc narratif, c'est-à-dire que un arc narratif, en fait, c'est un point de tension qui va être mis dans la vidéo, qui va donner envie de regarder la suite et qui va relancer en fait l'intérêt de l'auditeur. Donc par exemple, dans toute la partie où je vous présentais ce que je faisais sur Midjourney, j'ai pas mis d'arc narratif et je pense que ça va être vraiment le premier gros point de travail où il va falloir que je me note des points narratifs et que justement quand j'ai parlé de pratique délibérée, là la grosse réflexion qu'il faudra que j'ai sur les prochaines vidéos, c'est comment j'introduis des arcs narratifs, quels sont mes arcs narratifs pour justement créer plus de tension et plus d'intérêt pendant la vidéo. La partie où je montre mes recherches avec Midjourney est beaucoup trop longue. Après ça revient un peu en lien avec ce que j'ai dit par rapport à l'arc narratif. En fait, vous voyez par exemple quand on écoute des bons podcasts, ils peuvent durer 2 heures, c'est parce que le rythme, il est bien fait et que ça relance au bon moment, que ça dure pas trop longtemps, qu'on s'appuie pas trop sur quelque chose. Là, par exemple, là, juste en feedback direct comme ça, je pense que
la partie sur les processus était un peu trop longue et que je l'ai pas assez bien préparé. J'aurais dû préparer 2-3 autres petits trucs. Donc là, typiquement, c'est une partie du processus que je peux optimiser et on verra demain si j'ai trouvé une façon de l'optimiser. Ok, donc comme vous pouvez le voir, là on a une super feature de Arc qui est vraiment génialissime. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre des screenshots de vos apps, genre LinkedIn, YouTube, enfin ce que vous voulez, et avoir un affichage dynamique des données. Donc là, hop, tag, vous voyez, je recharge et je peux, par exemple, mettre les 14 derniers jours, afficher les résultats. Et là, ça m'affiche les 14 derniers jours. Et ça, typiquement, vraiment, c'est trop bien parce que du coup, je peux voir mes stats en une fois. Donc là, j'ai mis que LinkedIn et YouTube. LinkedIn, c'était pour tester. YouTube, c'est parce que j'ai commencé à poster. Et donc, du coup, dans les prochaines stats, là, j'ai bien avancé sur le site internet. Je devrais pouvoir le sortir soit ce soir, soit demain. Il y aura donc la Search Console et les autres statistiques, par exemple Google Analytics aussi, on pourra voir ça. Et donc là, on a YouTube. Donc on voit qu'on a eu 3 abonnés. C'est ma copine, mon ancien patron, big up à toi Dom, et moi. Donc bon, c'est pas vraiment top, mais après bon, voilà, c'est la première vidéo, fallait pas s'attendre non plus à ce que je fasse 100 000 vues dès la première. J'ai fait 15 vues quand même, donc c'est pas trop mal. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain.